En contrebas de ce sentier, la récompense au bout de l'effort, l'eau. Voilà ce que viennent chercher ces villageois désœuvrés de la région de Kérouan, au centre du pays. Ils doivent parcourir des kilomètres à pied dans la montagne pour amener le bien précieux avec les moyens du bord. Mes genoux et mes mains me font souffrir une fois rentré chez moi. Les gens m'aident à mettre les jerrycans sur l'âne, mais ça ne suffit pas. Je donne de l'eau à mes ânes, à mes moutons et j'utilise le reste pour la lessive ou le nettoyage. Et avant même de m'en rendre compte, les réserves sont vides. Dans cette région rurale où la pluie tombe rarement, la soif conduit à récupérer cette eau, pourtant impropre à la consommation. Tous ici affirment qu'elle est contaminée, comme Afsa Mamri, une femme au foyer épuisée. J'ai eu des soucis médicaux à cause de cette eau, parce qu'elle n'est pas bonne. Elle contient des cailloux et des impuretés. Maintenant, nous sommes malades. En plus des risques d'hépatite ou de fièvre typhoïde, cette pénurie complique le respect des règles sanitaires en pleine pandémie de coronavirus. En réalité, il y a un chiffre horrible, 200 000 Tunisiens n'ont pas accès à l'eau. 200 000 Tunisiens qui doivent marcher des kilomètres pour avoir de l'eau juste pour leur vie quotidienne et non pour laver leurs mains 40 ou 50 fois par jour. Selon cette ONG, la quantité d'eau par habitant baisse depuis 5 ans en Tunisie, une situation qui ne devrait pas s'arranger. La faute à l'urbanisation, aux besoins croissants des secteurs agricoles et industriels, ainsi qu'au réchauffement climatique.